j'ai vu quelqu'un rigoler ceci là-bas chez nous, je disais, mais il a suivi ça. Mais j'ai vu le corriger. Amen. 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 J'ai dit que si je prends un peu sur les salles, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour ta fidélité et ton amour. Seigneur, merci encore pour ce matin. Seigneur, il t'a plu, oh Dieu, de me mandater, Seigneur, afin que je sois le Dieu transmetteur en cette matinée pour ta parole. Je prie que tu disposes le cœur de tout un chacun et que tu couches ton entendement, Seigneur, afin que cette parole ne tombe pas sur des rochers, sur des épines, mais qu'elle tombe dans une terre fertile, Seigneur. Amen. Et je prie que tu affaises tout ce qui est lâché à moi, afin que ce ne Saint-Esprit pas. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Est-ce que tu peux t'asseoir, bien-aimé dans le Seigneur? Bonne année. Bonne année. Alléluia. Oh, soyez bénis les hommes de Dieu. Amen. Soyez bénis pour vous. Amen. Je suis particulièrement très content. Amen. Bien-aimé, ce déclassement a été fait pas parce que je suis très fort, pas parce que je suis un eschatologue, mais c'est tout simplement par la grâce du Seigneur. Alléluia. Comme je vous ai dit la fois passée, je vous assure, venez sachez une époque qui s'est dernière temps où c'est vraiment très très dur. Alléluia. Parce qu'en réalité, beaucoup de choses sont en train de se passer. Amen. J'ai juste 35 minutes, j'ai épousé 1 minute. Alléluia. Il me reste 33 minutes déjà. Amen. Parce que pendant que je parle, 1 minute et encore une minute. Il me reste 33 minutes. Amen. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce matin, nous n'allons pas trop voir l'eschatologie. Éliminez d'abord ce qu'on a fait. Parce que s'il m'a posé des questions, et j'étais très content ce matin. Quelqu'un a dit, on a dit en eschatologie, c'était tout. Comment que le Seigneur te bénisse. Papa, j'étais très content. Quand on parle eschatologiquement, ça me plaît. Amen. Amen. On a dit eschatologiquement qu'il existe 3 sortes de morts. 3 sortes de morts. La mort spirituelle, qui est la rupture du ravitaillement spirituel avec Dieu. Plusieurs se sont rompus. Ils ont rompu le ravitaillement avec Dieu. Alléluia. Ils ont connu la mort spirituelle. Même s'ils parlent de Dieu, même s'ils chantent de Dieu, même s'ils font n'importe comment, ce qui est sûr, c'est qu'il a déjà perdu la relation avec Dieu. Et quand Adam a perdu la relation avec Dieu, quand Dieu est venu pour le voir dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a fait? Plus rendre visible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a entendu sa voix, il a pris peur et il a, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y avait plus de relation. Alors, et cela a entraîné ce qu'on appelle la mort physique. Dans Genèse 3, le verset 19, ça entraîne la mort physique. Maintenant, Dieu nous donne l'opportunité par Jésus de nous réconcilier. Amen. Sinon, pendant que tu es vivant, tu ne te réconcilies pas avec Jésus, alors que tu as connu la mort spirituelle. Comprends seulement que la mort éternelle te guette. Hey. Voilà donc pourquoi, pendant que tu es à l'église, rassure-toi que pendant que tu es dans ta chair, est-ce que tu as renoué ta communion avec Dieu pour éviter la mort éternelle? Alléluia. Amen. Ce n'était pas ça ce matin. Ça va revenir peut-être au mois de mars. Amen. Amen. Voilà, ce matin, nous allons parler d'un thème. J'avais trop peur de parler de ça avant. Mais j'ai dit non. C'est aussi dans la vie. L'argent. L'argent. Écoutez. Lisons d'abord Ecclésiaste 10, verset 19. On dit d'abord. Nous parlons tellement de l'argent. À quoi sert l'argent? Toujours l'argent. On regarde l'argent. Ecclésiaste chapitre 10. Le verset 19. Ceux qui ont lu, c'est bon, c'est page 673. Là, il est écrit, on fait des repas pour se divertir. Pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Si quelqu'un dit que l'argent n'est pas important, alors la personne est aliénée. La personne est un peu fou. Parce que l'argent répond à tout. Alléluia. L'argent répond à tout. Oh yes. Bien aimé, voilà toute une année. Si on n'avait pas payé ce loyer, on devait nous chasser. Amen.
Amen. On devait nous chasser. Bien-aimé, si tu ne paies pas ton loyer, on te chasse. On ne va pas dire que tu es le pasteur. Bien-aimé, si l'enfant se lève chaque jour, demande le beignet, tu ne lui donnes pas. L'enfant comprendra que l'homme si que sa tête ne tient pas bien. Et l'enfant va se comporter autrement. Amen. Amen. Bien-aimé, l'argent est un problème. Et c'est aussi une solution. Amen. Est-ce que Dieu partage l'argent? Est-ce que Dieu a partagé l'argent? Vous dites souvent, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais je suis venu te dire quelque chose ce matin. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais pas aux hommes. Ça appartient à Dieu, mais pas aux hommes. Parce que l'argent est une matière. L'or est une matière. Si on te donne l'or, tu peux acheter quelque chose avec. Est-ce que tu peux acheter? Non. Donc à partir d'aujourd'hui, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais c'est les espèces qui nous appartiennent. Amen. C'est les espèces qui nous appartiennent, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, quand tu n'as pas l'argent, tu es méprisé. Les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu tombent toujours dans ce piège. On dit celui-là, on dit qu'il est quoi? Regardez comment il est. Amen. On dit que c'est qui? Que c'est un serviteur de Dieu. Un autre va risquer de dire, vous voulez que tu veux me soumettre à quelqu'un comme ça? Regardez-moi. Et regardez lui. Vous voyez ça? Est-ce que c'est possible ça? Tout ça c'est l'argent. Alléluia. Tout ça c'est l'argent. Dieu aimé dans le Seigneur. Écoutez, le pauvre est toujours incompris dans sa famille. C'est vrai. Quelle qu'en soit la sagesse, il est toujours pauvre, n'est-ce pas? Quand il est pauvre, personne ne lui donne du respect. Le nanti de ma famille. Quand nous avons réunion familiale, amen. On a réunion familiale, même les aînés sont déjà là. On regarde un peu, on dit papa Philippe n'est pas encore là. On ne fait que tourner. Les mamans sont où? Les mamans sont toujours en train de tourner là-bas la cuisine. On dit rien n'est fait. Tout ça c'est pour attendre papa Philippe. C'est pour attendre papa Philippe. Alléluia. Papa Martin, son grand frère, papa Gabriel, son grand frère est déjà là. On ne fait que tourner. On attend papa Philippe. Alors quand on voit la voiture déboucher là-bas, on dit non, faisons vite. C'est déjà prêt. Les mamans de là-bas, non, c'est déjà prêt. Parce qu'on a entendu la voiture de papa Philippe qui arrive. Quand il arrive maintenant, on dit oui Alexandre, viens déjà prier, on commence. Je dis Alléluia. Je viens maintenant, je prie, on commence. En réalité, ils ont fait que tourner. Quand je dis prier, on commence, non. Ils ne font que tourner. C'était pour attendre. À cause de l'argent. Mais quand tu n'as pas l'argent, tu es méprisé. Amen. Tu es méprisé, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça. Et le pauvre est là. Bien-aimé, quelqu'un qui est pauvre. Il est toujours en train de demander le sang. Il est toujours malheureux. Toujours en train de crier. Comment ça va se passer? Frère, ta parole est méprisée. Lisons rapidement Ecclésiaste 9, verset 16. Je suis en train de taper comme ça parce qu'il me reste encore 30 minutes. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 16. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. La sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. La sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Wonderful. Amen. Amen. La sagesse du pauvre est méprisée. Et quel qu'en soit ce qu'il peut dire, quel qu'en soit bien-aimé, la sagesse qui est dans la parole, on ne peut pas l'écouter. Il faut que papa Philippe dise un mot. On dit non, on acclame. C'est que papa Philippe a dit c'est bon. Alléluia. Amen. Ce qu'il a dit c'est bon. Seigneur, dis-nous. Il parle en suppliant, bien-aimé. Il parle en suppliant le pauvre. Regardez quand je vois papa Martin, qui est le grand frère de papa Philippe. Alléluia. C'est son grand frère. Quand papa Philippe Martin vient pas, il parle devant son petit frère comme un enfant. Il parle devant son petit frère comme un enfant. Pourquoi? Parce que quand son petit frère va gronder, il aura même peur. Je
Je vous dis que c'est ça la réalité du monde. C'est ça la réalité des familles. C'est que je dis, vous connaissez. À la fin d'année, est-ce que apporter les sacs de pommes là-bas chez Papa Flip? Au Papa Martin vit à Yaoundé avec Papa Flip. Chaque maman pense toujours à Papa Flip. On y va de chaque... On fait le sac, c'est chez Papa Flip. On fait le poulet, c'est chez Papa Flip. On fait ceci, c'est chez Papa Flip. Pourquoi? L'argent. Alléluia. Oh bien-aimé, est-ce que vous savez une bonne nouvelle? Vous savez une bonne nouvelle? Non, il y a une bonne nouvelle. Amen. Il y a une bonne nouvelle pour le chrétien. Bien-aimé, nous ne sommes pas pauvres. Amen. Je ne suis pas pauvre. Amen. Je ne suis pas pauvre. Amen. Je ne suis pas pauvre. Parce que je suis en Christ. Alléluia. En ce début d'année, je suis venu guster ta foi. Amen. Je suis venu changer ton esprit. Je suis venu te dire que tu es riche. Amen. Je suis venu te dire qu'avant la fin d'année, quelque chose va se passer dans ta vie. Je suis venu te dire qu'en notre période de l'année, de cette année, tu ne seras plus ce que tu es présentement. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est ça. La pauvreté, c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit. Je suis pauvre, c'est dans ton esprit. Si tu es pauvre, alors tu es pauvre. Cela va se concrétiser. Parce que tu commences dans l'esprit. Attaque l'âme et se manifeste dans la chair. La pauvreté, c'est dans l'esprit. Bien-aimé, je ne me vois pas à cet état. Depuis que j'ai compris ce message, depuis que j'ai compris cette parole dans mon esprit, je suis un homme riche. Amen. Je suis riche. Amen. Amen. Bien-aimé, j'ai compris. Dieu a déjà tout donné. Dieu nous a tout donné. Écoutez, frère, je vais te faire un passage. Tu comprendras qu'en Christ, nous sommes riches. Tu comprends, bien-aimé, que Dieu, que Christ avait. Ils ont cru en moi. Il y a un problème. Le salut a été gratuit. Mais la portée du salut n'est pas gratuite. Parce qu'il faut payer les campagnes d'évangélisation. Parce qu'il faut se déplacer pour aller évangéliser. Apporter le salut. La portée du salut. La survie du salut, ce n'est pas gratuit. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et comme Seigneur et Sauveur, il m'a donné la vie. Mais bien aimé, pour survivre, ce n'est pas facile, ce n'est pas gratuit. Pour qu'un homme vienne ici, ce n'est pas gratuit. Il faut d'abord que le pasteur Faveur déplace ses instruments. Il va se placer au café et puis il organise une grande campagne. Il faut l'essence, il faut les instruments, il faut les voix, il faut les pieds dans le micro, il faut ceci, c'est l'argent. Amen. Amen. Alléluia. Ce n'est pas gratuit. C'est parce que Jésus a accompli cela. Et nous allons lire dans ce passage. 2 Corinthiens 5, le verset 9. Il a vu ça de loin. Il a résolu ce problème. Il a résolu ce problème, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça la solution. Est-ce qu'on peut lire 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 8, autant pour moi. 8, autant pour moi. 2 Corinthiens 8, le verset 9. Quand vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre, il s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Alléluia. Amen. Voilà ce que Jésus a fait de venir dans le Seigneur. Il savait que ce n'était pas facile pour toi et moi. Si je vous raconte ce qui se passe dans mon village, vous aurez pitié de moi. Mais je dis, ce matin, je disais encore, ayez pitié de vous-même. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Parce que moi, je suis riche. Amen. Amen. Écoutez, je suis riche. Vous comprenez ça? Amen. Bien riche. Alors, il dit non. Comment Alexandre peut se vanter? Comment Alexandre peut... Je dis, vous ne pouvez pas comprendre. Je suis riche parce que le Seigneur Jésus s'est appauvri. Frère, tu n'as pas la portée spirituelle de ce message. Tu es mort. Voici le début d'année. Je vais te donner le secret. Parce qu'il y a 4 secrets pour cultiver l'argent. Amen. Il y a 4 secrets pour cultiver l'argent. Si tu veux avoir de l'argent, il faut cultiver. Alléluia. Amen. Amen. Oh, c'est ce qu'il a dit. La Bible dit de pauvre qu'il était. Il s'est fait pauvre.
des riches qu'il était, il se fait pauvre afin de nous enrichir. Frère, si cette parole est un slogan, alors je me contente que je suis pauvre. Mais si c'est la vérité, si ce n'est pas le slogan, c'est Jésus qui ne ment pas a dit, c'est que c'est la vérité. Je dois travailler pour chercher. Souvenez-vous, pour ceux qui ont fait l'école à mon époque, le laboureur et ses enfants. Le laboureur et ses enfants. Pour ceux qui ont fait la récitation, non, je ne fais que toucher parce que je ne me rappelle plus. Un riche, un père, c'est un père qui entend sa mort prochaine. Fit venir ses enfants. Il entend sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parler sans témoin. Gardez-vous. Leur dit-il. Gardez-vous de prendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un grand trésor est caché dedans. Est caché où? Est caché dedans. Je ne connais pas l'endroit. Je ne connais pas l'endroit. Mais un peu de courage. Un peu de courage. Le père meurt, les enfants vous retournent au champ. C'est ça, de là. Et puis ils ont trouvé que le travail était un trésor. Amen. Quelque part la Bible va dire que c'est caché, je ne connais pas l'endroit, mais fouillez, pêchez, cultivez, tournez la terre, semez le plantain, semez le maïs, semez les arachides, fouillez. Et quand vous allez récolter, vous allez vendre, c'est ça l'argent. Amen. C'est pour cela que je te disais ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, qu'écoutez, l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais ça ne t'appartient pas. L'or est caché dans le sang. Et même si tu sors l'or dans le sang, tu peux acheter les beignets avec. Là, ça appartient à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé tout cela. Mais les espèces, ça appartient. Et pour trouver les espèces, fouille. Sème le plantain, sème le maïs, sème le haricot, sème les arachides. Et quand ça va grandir, tu vas aller récolter, aller vendre cet argent. Amen. Ne restez pas sans rien faire. Ils vont se moquer de nous. Chacun doit développer. Écoutez, je reviens maintenant, je tombe maintenant, je chute sur le vrai verset de Dieu. Matthieu 24, verset 14. Matthieu 25, verset 14. Lisez jusqu'au verset 30. Voilà le verset même. Matthieu 25, 14 à 30. verset 14 à 30. Oui. Là, il est écrit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième. À chacun selon sa capacité, voilà. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Voilà. De même, verset 17, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'en avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, verset 25, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit,
serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Amen. Alléluia. Bien-aimé, l'argent ne tombe plus. Ça peut tomber au désert avec l'église de Dieu qui était là-bas au désert. Mais l'argent ne tombe plus. Dieu ne te donne pas l'argent, mais te donne le talent. Qu'est-ce que tu as? Chacun a le talent. Amen. Chacun a le talent. Amen. Tu es un grand maçon, c'est un talent. Un grand cordonnier, c'est un talent. Un grand cultivateur, c'est un talent. Amen. Un bon pasteur, c'est un talent. Voilà pourquoi, même les hommes de Dieu, chacun dans son rayon d'action, doit exceller, doit travailler pour être le meilleur. Dans cette nation, je fais tout, je me bats pour être le meilleur escapolo. Parce qu'on aura toujours besoin de moi. Amen. Amen. Et partout où je me déplace, c'est l'argent qui tombe. Rien à faire. Je suis un apôtre épistolaire, c'est-à-dire j'écris beaucoup. J'ai écrit le mort peut revivre. J'ai écrit racheter le temps. Je suis en train d'écrire. Je suis en train d'écrire l'écho de la dernière trompette. J'écris la récompense du paiement et son importance au million. Frère, j'écris tout ça, c'est l'argent, c'est le talent que tu m'as donné. Je suis en train de développer. Amen. Toi, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Tu as quoi? Personne ne doit chauffer le bas. À partir de demain, tout le monde se lève et cherche le travail. Amen. Quand nous allons revenir ici, la fin du mois, cette année, tout le monde va se lever et faire quelque chose. Amen. Tout le monde doit se lever et faire quelque chose. Bien-aimé, si tu dis que tu n'as pas de talent, tu restes bras croisés, c'est fini pour toi. Tu es en train d'enterrer. Et écoutez, ça peut t'amener à l'enfer. Parce qu'il a dit paresseux. La Bible dit que la paresse est un péché. La paresse va t'amener la jalousie. Parce que celui qui va réussir, tu vas le jalouser. La paresse, c'est la paresse, bien aimé, t'apporte la jalousie, la haine, le murmure, le mécontentement. Voilà tout ce que ça apporte. Et ça peut. Et voilà maintenant un bagage que tu ajoutes. Pourtant, tu n'as que 3 éléments pour être enlevé. Rien que la paresse, tu ne montes plus et tu as perdu. Tu seras jeté en enfer. Pourquoi? À cause de la paresse. Les paresseux ne seront pas sauvés. Amen. Je dis que le paresseux ne sera pas sauvé. Pourquoi? Parce que quand tu es paresseux, alors en fin de compte, tu n'as rien. Tu commences à murmurer contre ton frère. Tu es jaloux. Et un jaloux ne peut pas aller voir Dieu. Jamais de vie. Dieu le met, tu as le talent. Tu as le talent. Amen. Tu connais tourner là-haut. Tu connais tourner là-haut. Tu connais s'aimer le plantain. C'est un talent. Tu as les techniques pour s'aimer le plantain. C'est un talent. On dit tu creuses de 4 mètres ou tu creuses de 2 mètres ou 4 mètres circonférents. Tu mets les signaux, ça monte. Tu entretiens, tu y montes. Et après ça donne. Tu viens enlever le gourmand, ça monte, ça donne l'inam, tu vas à 3000. Oh yes, Alléluia. Chaque jour je travaille dans mon domaine. Je suis un prédicateur appelé de Dieu. Frère, je ne veux pas être de nom. On les reconnaîtra par leurs fruits. Mais ce que j'ai à l'intérieur doit se manifester. Viens me dire que tu es serviteur de Dieu, tu es n'importe quoi. On ne les connaît pas parce qu'ils ont dit, ils ont des grandes églises, ils ont ceci. Non, pas parce qu'ils ont mis sur leur front. Pas parce que quand ils marchent, on est entouré là, on porte les sangs, on marche. Non, on les reconnaîtra par les fruits. Le langage qui sort de sa bouche. Parce qu'il a un seul objectif. Le seul objectif qu'il a, c'est de regrouper l'entité église pour attendre le plus grand événement mondial. C'est tout. Le grand événement mondial qui est le retour de Jésus. Amen. Ce n'est qu'à ça que tu dois t'atteler. Amen. Multiplie tes talents parce que sur la terre, tu peux régner. Tu peux rater l'enlèvement à cause de la pauvreté. Parce que tu vas. Oui, tu peux rater l'enlèvement à cause de la pauvreté.
Parce que l'excès de pauvreté, il peut faire que tu renies Dieu. Donc depuis que je suis avec Dieu, depuis que ceci, depuis que cela, donc est-ce que c'est ça? Regarde comment mes amis sont. Regarde comment j'étais avec eux dans le monde. Vous savez, avant que je n'aille au Seigneur, j'étais un grand footballeur. J'ai joué au stade de l'espoir la Coupe d'Afrique Nation. J'ai joué au stade de vérification à Douala. J'ai joué dans beaucoup de stades. Les Nzepa, les Andem William, les Ségranges, les John Cap pour l'aventure. Ça, c'est ma promotion. Ça, c'est ma promotion. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai trouvé cela comme la coupe. Amen. Et je suis obligé de développer le talent qu'il m'a donné dans le Seigneur. Amen. Bien aimé, nous devons travailler le talent. S'il a fallu que je cherchais de l'argent avec le peu que j'avais dessus, je serais riche. Mais bien aimé, devant le Seigneur, je serais pauvre. Mais je suis resté dans le cycle, en brousse, travailler. Quand j'arrivais soir en ville, on dit que mais celui-ci sont là, il va nous dire quoi? Il va nous dire quoi? Maintenant, il m'appelle tous les jours. Si je joue mon portable, vous allez voir. Chaque jour, non, on va organiser un programme d'eschatologie ici. On va organiser à Ebolo, on m'appelle à la radio. Alléluia. Amen. Parce que je développe mon talent. Développez vos talents. Parce que chante bien. Parce que dans la musique paye. Amen. Et celui qui parlait bien, c'est un talent. Je vais le payer. Amen. Ne blaguez pas avec le chant. Amen. Écoutez, la Bible dit quelque chose. Que le matin, si tu vas au champ, le soir, tu fais le colbon chez toi. Ça produit des... Amen. Le matin, tu es au champ. Le soir, tu développes le colbon. C'est-à-dire, tu vas au champ le matin, tu cultives. Quand tu rentres le soir, tu as déjà cassé le bois. Merci, maman Marie, que le Seigneur te bénisse. Elle va au champ le matin. Quand tu viens chez elle, il y a le bois partout. Quand elle rentre du champ, elle vient de s'aimer les arachides. Quand elle vient maintenant à la maison le soir, soit on appelle pour le compost, soit on appelle pour le bois. L'argent ne fait que tomber. Amen. Elle ne va pas manquer l'argent pour venir à l'église. Je suis resté à la maison parce qu'il n'y avait rien. Je suis resté à la maison parce que je n'avais pas l'argent. Développer le talent. Tu as donné le talent à tout le monde. Amen. Si tu veux, tu enterres ton talent. Ça va t'amener en enfer. Parce que nous avons bien vu là que celui qui avait un seul, il n'a pas développé. Il est allé garder. Le Seigneur est venu. Il a porté le même temps. Il a donné. Il dit, c'était mieux de donner. On va arracher. Bien aimé, nous allons prier que ceux qui laissent les talents dormir à eux, que le Seigneur arrache l'idole à ceux qui vont travailler. Oh yes! Chacun va dire aussi. Quand tu as le talent, garde, enfile, garde ça en toi. À la fin d'année, on va arracher, on va prier et on va arracher. Oh yes! Ils vont rester niants en 2002. Ils vont bien souffrir et régner le Seigneur. Ça ne nous dérange même pas. Vous croyez qu'on a seulement besoin des grandes églises? Non, on a besoin de ceux qui seront sauvés. Ceux qui viennent à l'église. Alléluia. Comment? Alléluia. Amen. Amen. Oh, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça. Oui. Les talents. Et regardez ce qui se passe. Quand tu as le talent, même là où on t'a humilié, Dieu va t'élever. Amen. Parce qu'on m'a tellement humilié dans ma famille. Tellement humilié. On m'a tellement humilié dans ma famille. Quelqu'un me dit Bunka. Quelqu'un me dit Bunka. On dit qu'il est entré dans le bois. Ce n'est pas possible ça. Ça c'est la paresse. C'est les gens qui parlent de taille, ça se on lave les pieds. J'ai un grand champ aquí aussi. J'ai 2500 mètres carrés. J'ai au moins 80 pieds de plantain. Alléluia. Amen. C'est ça, quand le pied est en train de chuter, j'ai déjà mis les avocats, j'ai déjà vendu les avocats. Amen. Amen. On ne reste pas bras croisés. Quand on arrive ici, ils sont les paresseux ou les coups. Alléluia. Et pourtant, nous sommes en train de développer. Très bientôt, je leur ai dit, je vais vous surprendre. Oh yes! Je vais vous surprendre. Parce que quand je vais garer, vous allez maintenant vous asseoir et écouter mon évangile. Alléluia. Chanter ici, je les voyais dans le groupe là, homme de Dieu. Quand le moment viendra, je leur ai promis un culte d'action de place. Je vais arranger la cour bien. Nous allons quitter, soit après un dimanche, soit samedi soir. On va tomber comme ça dans mon village ici, chez mon père. On monte là-bas, là où tu m'accompagnes toujours. On va faire une grande route là-bas. On va secouer tout le village. Hey, ma fille qui chantait ici là tout à l'heure. La chanson que j'ai trop appréciée. Oh! Je voyais seulement comment on est au village en train de chanter là. Et je veux me vanter avec Jésus. Amen. Je veux me vanter avec Jésus. Amen.
Dieu m'a donné le talent. Je suis en train de travailler mon talent. Il faudrait quand on ait une eschatologue au Cameroun comme ici d'abord. Oh yes, C'est là qu'au mois de mars, non, là, 4 étoiles. 4 étoiles, frère Barbe, ça va secouer. Bien aimé, ça va secouer. Amen. Ça va secouer. Parce qu'on a fait la démonstration de l'eschatologie. L'eschatologie est un message qui buste. C'est-à-dire qu'il prépare l'homme de l'intérieur vers l'extérieur. Une église qui n'a pas l'eschatologie va faire bien. Parce qu'il n'aura que tout pour le bien-être qui reste. Amen. Il faut manger trois sortes de messages. Le message évangélique, le message doctrinal et eschatologique qui prépare là pour l'enlèvement. Alléluia. Amen. Le secret pour cultiver l'argent. Le secret pour cultiver l'argent. Comment papa conseiller? Alléluia. Amen. Voilà. Mettre les plantains. Personne ne peut produire le résultat au-delà de ce qu'il voit. Personne ne peut produire le résultat au-delà de ce qu'il voit. Qu'est-ce que tu vois? Tu es pauvre, je suis venu accompagner les autres. Ton résultat ne peut pas dépasser cela. Amen. Le résultat de ce que tu fais ne peut pas dépasser. Le fait que tu es pauvre et tu es venu accompagner les autres. Je ne suis pas venu accompagner les autres. Amen. Non, je ne suis pas venu accompagner les autres. Alléluia. Amen. Non, je vais exceller. Et je serai la tête, même dans ce siècle-ci, et même dans le siècle à venir. Amen. Alléluia. Bien aimé, c'est ça. Il est impossible de produire le résultat au-delà de ce que nous voyons de nous-mêmes. Tu vois que tu es quoi? Quand je me vois là, je ne suis pas n'importe qui. Un citoyen du ciel, héritier de Dieu, co-héritier avec Jésus, celui qui va partager le royaume de gloire, le tabernacle final avec Dieu. Vous me voyez comme un pauvre? Non. Alléluia. Même l'argent, il faut, je dis même l'argent, frère, il faut développer que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Il est en train de faire ses affaires. Mais l'autre jour, je me dis, homme de Dieu, j'entre dans les cartons. Frère, multiplie l'argent. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que tous les cartons de cette ville se tombent ici.